Bonjour. On va continuer aujourd'hui la deuxième partie de cours des indices biologiques. Le sujet de cette partie c'est les indices biologiques de la maxillaire inférieure. En commençant alors par les indices positifs de la mandibule. Alors, comme on a vu dans l'arcade supérieure, les dents résiduelles qui bordent l'édentement jouent un rôle essentiel dans la stabilité et la rétention de la prothèse, par un contact dento-dentaire idéal. La crête alvéolaire aussi doit présenter une largeur et une hauteur suffisantes, pour que la prothèse prenne sa position optimale sans un mouvement indésirable. Ensuite, on trouve les trigones rétromolaires, qui sont des protubérances osseuses situées en dehors des derniers molaires comme on voit dans cette photo. Ces trigones, il faut exploiter pour augmenter la stabilité de notre prothèse en bouche. Il y a aussi ce qu'on appelle les poches de fiche. Ce sont des zones situées au fond de vestibule au niveau des premières molaires. Elles améliorent la stabilité et permettent d'éviter les mouvements de translation horizontale de la prothèse. Par la suite, on a les zones de réflexion muqueuse. Nous rencontrons deux zones, qui sont le fond vestibulaire et le fond lingual. Elles jouent un rôle important dans la stabilité et la rétention de la prothèse partielle et totale. La langue aussi implique dans la rétention et la stabilité de la prothèse mandibulaire. Elle doit être large, et dans les cas où elle est étroite et retracée, elle nécessite une rééducation de sa position. Passons maintenant aux indices négatifs. Premièrement, on rencontre les freins, que ce soit le frein labial inférieur ou bien le frein de la langue, les deux il faut les dégager pour éviter les problèmes de rétention de la prothèse. Pour les lignes obliques internes, elles se situent sur les faces internes postérieures de la mandibule. Elles doivent être déchargées lorsqu'elles s'opposent à l'insertion de la prothèse. Par la suite, on trouve comme un élément anatomique dans la mandibule les tories mandibulaires. Ce sont des exostoses inconstantes, se situent en regard des premières prémolaires mandibulaires. Il faut soit éliminer chirurgicalement, ou bien décharger comme les autres éléments qui nécessitent la décharge. On distingue aussi les apophyses géniens qui jouent un rôle négatif lorsqu'elles sont proéminentes. Les derniers éléments ce sont les arcs palatoglosses. Appelés aussi les volets linguaux, se situent au-dessous des trigones et représentent des concavités qu'il faut décharger pour éviter les problèmes. Et voilà, on a fini notre cours d'aujourd'hui. Rendez-vous la prochaine vidéo, et bon courage.